Salut les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui. Nouvelle vidéo sur les facteurs qui font qu'on prend du muscle, qu'on progresse, qu'on sèche, qu'on réalise nos objectifs. Je sais qu'il y a des petites phrases toutes faites que vous entendez régulièrement. Et dans ces petites phrases toutes faites, ça secoue, on vous dit que l'alimentation c'est 70% des résultats, l'entraînement c'est le meilleur, voilà. On vous dit toujours des choses, des ratios, des maths, des chiffres, etc. Alors oui, on peut expliquer beaucoup de choses avec les chiffres, avec les mathématiques, mais il faut prendre un petit peu de recul sur tout ça. Et je vais essayer de faire une vidéo courte. Déjà, excusez-moi pour les lunettes. Pour ceux qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos, je mets des lunettes de soleil en conduisant parce qu'ici, il fait très beau. Je ne tiens pas à vous faire râler s'il ne fait pas beau chez vous, mais il fait très beau, très chaud. 31 degrés actuellement. Là, je vais m'entraîner. Et donc voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes tous différents dans le sens où on a un bagage d'habitudes avec nous qui va faire qu'on aura des habitudes au quotidien qui vont différer d'une personne à une autre, tout simplement. Et donc, on ne peut pas dire la nutrition fait 70% du boulot et ou l'entraînement fait 70% du boulot. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas le dire tout simplement parce que tout simplement parce que ça va dépendre de ce que vous faites. Admettons, vous êtes une personne qui vous avez eu l'habitude d'être bien éduqué par le passé à manger. Donc, c'est-à-dire que vous ne mangez pas forcément très clean, ni paléo, ni autre, mais vous avez l'habitude de manger, on va dire, équilibré. C'est-à-dire que vous avez des protéines à chaque repas, vous avez des glucides de bonne qualité, etc. Donc vous avez une nutrition qui est plutôt correcte par rapport à la norme des gens. Et donc, par rapport à une personne qui mange très mal, je ne sais pas moi, nuggets, lasagne, poisson pané, enfin toutes ces saloperies-là, vous n'avez pas du tout les mêmes habitudes alimentaires. Donc pour vous, si vous vous entraînez et que vous n'avez pas de résultats, ce ne sera pas l'alimentation qu'il faudra absolument corriger, ce sera plus peut-être à regarder du côté de l'entraînement. Donc voilà. Par contre, la personne à l'inverse, qui mange très mal mais qui s'entraîne très dur, va avoir beaucoup de résultats, une grosse marge de progression quand elle va commencer à faire attention, elle va pouvoir bien progresser quand elle va pouvoir faire attention à sa nutrition, bien comprendre. Donc voilà, c'est en fonction de vous, de vos habitudes. Donc ça, il vous suffit simplement de regarder un petit peu mes articles et tout pour comprendre mon point de vue sur la nutrition, ce qui peut fonctionner pour prendre du muscle ou perdre du gras tout simplement. Et donc voilà, cette vidéo était là pour vous expliquer ça, pour vous dire qu'on n'est pas tous égaux en fonction de notre bagage d'habitude. Chez certaines personnes qui mangent déjà très bien, ça sera... Hop, j'ai eu un petit problème. Oui, ces personnes auront beaucoup plus de résultats quand elles vont commencer à faire attention à leur entraînement. Parce que voilà, elles ont beaucoup de bonnes habitudes alimentaires, mais par contre au niveau de l'entraînement, c'est pas top. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas réellement de chiffres magiques pour ça. Si vous vous entraînez mal, vous ne progresserez pas. Si vous mangez mal, vous ne progresserez pas non plus. C'est un équilibre qu'il faut avoir entre les deux et il faut comprendre tout simplement là où est votre point faible. Les compléments alimentaires ne rentrent pas du tout en ligne de compte là-dedans. C'est pas du tout un facteur de progression, c'est l'alimentation et l'entraînement. Il faut trouver votre point faible et vos erreurs là-dedans pour pouvoir progresser. Voilà, moi je vais m'entraîner, je vous dis à plus. Ciao.